m'appelle Inès Cléda, je suis orthophoniste depuis maintenant un peu plus de 5 ans. J'exerce en France, j'ai fait mes études en Belgique, étant belge, et du coup j'ai créé le compte Instagram J'Imaginesse. Dessus je partage plein d'idées et astuces de jeux et de création en tout genre pour initialement les logopèdes et orthophonistes, énormément d'étudiants aussi qui m'ont rejoint et qui évidemment, je suis super contente, s'inspire de mon contenu, et puis depuis peu quand même pas mal aussi d'instituteurs, de parents, puisque mon compte grandit un petit peu malgré moi, et évidemment j'accueille tout le monde. Alors, l'orthophonie, ça va vraiment englober tout ce qui est la rééducation de la communication au sens large, qu'elle soit vraiment au niveau oral ou écrit. Et en fait, on a vraiment un très large champ de compétences, énormément de types de patients et de pathologies que généralement les gens ignorent. On va vraiment intervenir tant au niveau du langage oral que écrit, comme je le disais. Chez le jeune enfant, ce sera principalement au niveau du retard de langage, de l'articulation. Et puis évidemment, on va avancer dans les âges. On va ajouter tout ce qui est langage écrit. Chez l'adolescent aussi, principalement pour des problèmes d'orthographe, de compréhension, mais également de langage oral. Ça dépend vraiment des pathologies. Et puis évidemment, chez l'adulte également, dans tout ce qui est pareil, troubles du langage oral, troubles de la déglutition, mais également toutes les maladies neurodégénératives de type Parkinson, Alzheimer et autres. Pour revenir vraiment sur les débuts de mes réseaux, en fait, je m'étais d'abord lancée sur YouTube parce que j'avais créé énormément de matériel pendant mes stages, et du coup, je m'étais dit que peut-être certains valaient la peine d'être édités. J'avais donc tenté l'aventure de l'édition, certains ont été pris, d'autres non, et je m'étais dit que finalement, c'était quand même dommage de laisser ces matériels-là uniquement dans mon bureau. Et donc, j'avais décidé, moi, de faire des petites vidéos de présentation. C'était plus simple pour comprendre le principe du jeu, et de les partager dans les groupes Facebook. Et finalement, j'ai des collègues qui m'ont demandé pourquoi pas de créer une page Facebook pour qu'on puisse me retrouver plus facilement. Et puis de fil en aiguille, évidemment, je suis arrivée sur Instagram, qui était le nouveau réseau à la mode et qui est clairement maintenant mon réseau de prédilection. Et donc voilà, maintenant ça va faire, je pense, 3 ans que je partage bien volontiers sur Instagram un petit peu de ma vie d'ortho, des jeux, des PDF gratuitement, etc. Je pense que toutes les professions paramédicales pourront se retrouver un petit peu là-dedans, c'est qu'on galère toujours à avoir la carte vitale des patients. Et du coup, une fois, il y a une maman, à force de lui demander qu'elle me l'amène, ça faisait quand même quelques mois, elle m'a photocopié sa carte vitale et elle me l'a mise dans la boîte aux lettres, voilà, avec un petit mot comme quoi je l'avais gonflée. Donc voilà, des petits aléas comme ça qui peuvent arriver quand même assez souvent, mais qui font sourire finalement après coup, parce que sur le moment, c'est pas forcément toujours très drôle. Alors, l'un des préjugés qui, on va dire, m'agace le plus, c'est simplement qu'on nous compare, et attention, je n'ai évidemment rien contre ces personnes-là, à des profs de rattrapage. Et le problème, c'est pas du tout que je ne souhaiterais pas éventuellement être un jour prof de rattrapage, c'est simplement que du coup, certains parents n'ont pas conscience de l'importance des séances, de l'importance de la rééducation et d'être impliqués et investis dedans, que ce soit à la maison, pendant la séance, et évidemment d'être régulier. Et ils pensent qu'ils vont venir 2 fois, qu'on va leur faire apprendre une leçon et que ça sera fait, alors que malheureusement non. Alors, pour se lancer en tant qu'orthophoniste, moi je ne peux que vous conseiller évidemment de vivre pleinement le métier, de ne pas hésiter et surtout de le faire, de vous remettre en question en permanence pour pouvoir adapter au mieux vos supports à vos patients et vraiment garder finalement cette passion qui anime le métier, d'être toujours dans la recherche, vraiment de se démener à trouver ce qui va plaire à notre patient et surtout ce qui va fonctionner avec l'objectif de travail finalement qu'on a mis en place. Et si en plus on a un petit côté créatif, c'est vrai que c'est vraiment super sympa de pouvoir le mettre à disposition de nos patients en créant des petites choses sympas qui vont vraiment être encore plus adaptées finalement à leur goût, à leur plaisir. Et nous, en plus, on s'amuse sur le côté à pouvoir créer du coup notre petit matériel personnalisé.